Donald Trump n'aurait pas préparé cette séquence dans le bureau ovale face aux caméras si cet accord ne représentait pas pour lui une victoire diplomatique. C'est un grand jour pour le monde, a-t-il dit juste après la signature de cet accord. Ça lui permet de se présenter en homme de paix et c'est cette image qu'il veut laisser dans les livres d'histoire. Il aimerait bien aussi avoir le prix Nobel pour ça. Or, il a bien du mal à décrocher la paix dans d'autres endroits du monde, en Ukraine et à Gaza, alors qu'il avait promis en campagne mettre fin très rapidement à ces conflits dès son arrivée à la Maison-Blanche. Maintenant, il y a le conflit entre Israël et l'Iran avec la polémique sur l'intervention des États-Unis dans cette crise. Donc, pour Donald Trump, cet accord tombe bien, même s'il n'a aucune intention de se rendre en Afrique. En tout cas, il n'a rien annoncé dans ce sens. Cet accord lui permet d'avoir ce succès diplomatique sur la scène internationale. Et plus concrètement, qu'est-ce qui fait que Donald Trump et les États-Unis se sont intéressés à cet accord de paix ? Oui, c'est ce qui était négocié, c'est, vous l'avez dit, un accord de paix d'un côté, la fin des combats, même si faut voir si ça suffira à mettre fin au conflit, à 30 ans de conflit, et aussi un accord, un volet économique. Il y a eu des négociations bilatérales entre Washington et Kinshasa d'un côté et Washington et Kigali de l'autre, et donc cet accord permet au gouvernement et aux entreprises américaines d'accéder à des minerais essentiels pour la technologie mondiale. Ça permet aux entreprises américaines notamment d'investir des milliards de dollars dans les minerais, dans les mines congolaises ou encore dans des projets d'exploitation minière dans les deux pays. C'est évidemment pour les États-Unis un centre d'intérêt essentiel dans cette époque d'America First que prône Donald Trump, cette Amérique de Donald Trump où l'Amérique au centre est en premier. Eh bien, cet accord tombe bien. Il y a des intérêts pour les Américains qu'ils vont défendre sur le sol africain et c'est ce que veulent aussi certainement ces deux pays. En tout cas, pour Donald Trump, cet accord est win-win-win comme il les aime, c'est-à-dire gagnant pour tout le monde selon lui.